Je me trouve à présent en compagnie de Daniel Collin, programmateur du festival Les 30 Glorieuses entre mythe et réalité. Est-ce que vous me présentez en quelques mots cet événement qui se déroule actuellement à Sarreguemines, en quoi il consiste? Alors, les 30 Glorieuses entre mythe et réalité se composent de plusieurs choses. D'abord des projections, bien évidemment, puisque l'image prédomine. Deux expositions, une au Cinéma Forum, l'autre à la médiathèque, et des conférences qui auront lieu à l'Université populaire. Donc on essaie de couvrir à peu près tous les sujets, ce qui est difficile d'ailleurs pour une période bien, je dirais longue et riche, hein. Riche et en même temps très contrastée. L'intitulé de ce festival est intriguant. Vous parlez de mythe ou de réalité concernant les 30 Glorieuses. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas forcément un âge d'or comme on peut l'entendre aujourd'hui? Alors le mythe vient du souvenir. On dit dans le temps, tout était beaucoup mieux, c'était bien. Bon, la réalité, elle est tout à fait autre. Entre les avancées sociales que la France a connues à partir de 1945, les avancées économiques qui étaient très importantes, les avancées commerciales aussi, le développement du commerce avec d'autres pays, ça c'est l'aspect le plus positif. Mais derrière ça, il y a la reconstruction qui ne suit pas. Le pays sort quand même d'une guerre qui était très présente sur le territoire. Et cette guerre a fait que le pays sort exsangue, à la fois pour des raisons antérieures à la guerre, puisque dans les années 30, le pays n'était pas très reluisant non plus, mais aggravé encore par les dommages de guerre. Et ceci a amené, paradoxalement, une autre vision de la société qui est arrivée avec le plan Marshall. Le plan Marshall a à la fois amené de l'argent frais pour pouvoir commencer à rétablir le fonctionnement normal d'un pays, mais aussi a indiqué aux gens qu'ils pouvaient vivre autrement. La voiture individuelle, la maison individuelle, et puis tout l'avantage du confort chez soi, l'électroménager, etc. Ouais. Et ça a été la période d'hyperconsommation, puisqu'on partait de rien. On partait de rien pour arriver à quelque chose de bien concret. Les gens étaient privés pendant très longtemps de tout ça. Donc il fallait absolument consommer. Et la consommation a amené, bien entendu, le plein emploi. Et tout ça s'est arrêté en 1974-75 avec le premier choc pétrolier. Donc on retient, c'est étonnant, mais pour cette période-là, le positif entre guillemets et le fait que de nouveaux produits sont arrivés qui ont facilité la vie des gens, quoi. Voilà, c'était ce qui importait aux gens. Les gens voulaient s'abstenir de penser aux problèmes politiques. Le chaos politique de 1945 à 1958 était absolument invraisemblable. On ne connaît pas ça aujourd'hui. On est passé de la 3e à la 4e République en 1947, ensuite à la 5e République qui a rétabli un peu la sécurité et la stabilité économique et politique du pays. Mais auparavant, on a presque connu la guerre civile. Et il ne faut pas oublier qu'avec tout ça, la guerre s'est arrêtée sur le territoire français en 1945. Elle s'est poursuivie ailleurs. La guerre de Corée, lorsque celle-ci s'est achevée, on a commencé les problèmes algériens. Ça a été la guerre d'Algérie, jusqu'en 1962. Donc le pays n'a pas connu non plus cette quiétude qui aurait pu être la sienne. Voilà, et c'est le côté réalité, finalement, qu'on a un peu obturé, à tort ou à raison, mais on garde peut-être que les bons souvenirs de ces périodes-là. Ouais, ça change un peu de garder les bons souvenirs, mais vous rétablirez les points sur les i, entre guillemets, avec ce festival. Et justement, ce festival a l'intérêt de donner la possibilité aux gens de voir d'anciens films. Alors j'ai une question peut-être un petit peu naïve, mais comment ça se fait que vous ayez pu conserver autant de films dans un état de conservation suffisamment bon pour qu'ils puissent être montrés aujourd'hui au public? Alors,
nous passons uniquement des courts-métrages. Il faut savoir que chaque année sortaient sur les écrans français entre 400 et 500 courts-métrages. Ces courts-métrages avaient une durée de vie relativement courte et après, ces films étaient considérés comme des choses sans intérêt et étaient remisés soit dans des dépôts ou même dans des déchetteries. On a récupéré ces films parce que les courts-métrages ce court-métrage n'existe plus dans les salles de cinéma aujourd'hui. Vous n'avez plus de court-métrage. C'est une forme de cinéma qui a été très importante parce qu'elle donnait d'abord du travail, qui donnait du travail à pas mal de gens dans le cinéma. Et en plus, ce court-métrage renseignait comment dirais-je, des faits de société, des faits économiques sur la vie des gens. Parce que les gens, contrairement à aujourd'hui, n'avaient pas forcément de télévision chez eux et avaient peut-être du mal à se tenir au courant, mis à part avec ces courts-métrages, de ce qui se passait dans le monde et dans leur pays. Il y avait trois sources différentes. Le cinéma, il fallait mériter de voir le film parce qu'il fallait payer son ticket, il fallait faire la queue. À l'époque, c'était ça. Il y avait donc le cinéma, il y avait la radio et le journal. Sorti de cela, il n'y avait pas d'Internet. Oui. Ça me paraît évident, effectivement, de le rappeler aussi. Petite question, je sais que c'est difficile forcément quand on est organisateur de répondre à cette question, mais est-ce que dans ce festival, il y a un ou deux événements particulièrement importants qu'il faut rater sous aucun prétexte ? Oui, bien sûr. Il y a la projection au Forum du film des années Super 8, qui donne un peu la touche finale à cette période. Une conférence qui a lieu à l'Université populaire demain, et puis donc des projections qui se poursuivent tous les jours, l'après-midi, à la fois aux archives municipales et à la médiathèque. D'accord, ok. Je crois qu'il est important de rappeler également que la majorité de ces événements sont gratuits, qu'on peut y aller quand on veut, entrée libre. Et puis, un petit rappel également, pour du coup visionner l'intégralité des événements, j'invite les gens à aller sur le site internet de la médiathèque de Sarreguemines. Merci Daniel Collin d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et c'est ainsi que l'émission se termine. Merci de l'avoir suivi.